Alors bonjour et bienvenue pour ce 15e épisode de Bulldoze Hebdo. Je suis François Trécal, le fondateur de Bulldoze. Alors cette semaine, je vais vous raconter ma semaine parce que j'étais un petit peu stressé cette semaine, j'ai eu une phase de doute et j'ai envie de vous parler de ça parce que déjà ça me fera du bien. Et je trouve que c'est intéressant aussi de voir que un projet c'est pas tout rose, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours allez on avance et puis c'est super. Voilà, il y a des fois c'est un petit peu moins rigolo et puis voilà, je pense que c'est intéressant de partager ça aussi. Alors pourquoi ça a été une semaine un petit peu stressante alors que c'était pas prévu à la base? Donc en début de semaine, il y a eu un robot de hacking qui a tenté de faire des injections SQL dans Bulldoze. Alors une injection SQL, c'est quand quelqu'un essaie de rentrer dans votre base de données. Alors ça peut être soit pour faire du pillage de données, par exemple, je sais pas, moi, récolter toutes les adresses mail, ou alors insérer des données. Donc par exemple, si vous êtes un Black Hat SEO, ça peut être tentant de insérer dans la base de données des liens. Voilà, donc ça se fait aussi. Ou alors modifier les compteurs d'argent s'il y a du crédit sur la plateforme, etc. Donc voilà, donc il y a eu un hacker, enfin un robot de hacker, qui a tenté de faire cette injection SQL. Donc ça s'est passé vers 7h du matin, c'était mardi. Et mon sysadmin a détecté le robot au bout de 4 minutes et il l'a bloqué. Donc très belle réactivité de Yannick, que je remercie encore une fois. Et parce que moi, comme je fais confiance à Yannick pour gérer ce genre de problème, je m'en suis rendu compte qu'à 9h15 quand j'ai ouvert mon PC. Donc ça, c'est vraiment super de pouvoir compter sur des éléments clés et des gens qui sont vraiment professionnels. Donc du coup, on a analysé la tentative d'injection et on a vu qu'il était passé par une faille. Donc cette faille, évidemment, moi je l'ai comblée immédiatement pour être tranquille. Et du coup, on s'est dit avec Yannick que ce serait le bon moment pour finaliser la migration de Bulldoze, parce que actuellement, Bulldoze est sur un serveur qui est partagé avec d'autres sites, donc mes sites de PBN. Et moi j'ai déjà commandé un nouveau serveur pour Bulldoze pour qu'il ait un serveur dédié, donc il sera tout seul sur ce serveur. Et donc c'est beaucoup plus facile de sécuriser un serveur dédié parce que vu qu'il est très spécialisé, on va organiser toute la sécurité autour de ce site-là. Donc du coup, on s'est dit, bon, allez, Bulldoze commence à prendre un petit peu plus d'ampleur, ça va être le moment de faire la migration. Donc du coup, je me suis lancé dans la migration, donc il a fallu migrer tous les fichiers, ça c'est la base, ça pose pas de problème, et également migrer la base de données. Alors la base de données, c'était un petit peu compliqué parce que il n'y a pas le même niveau de restriction sur le nouveau serveur que sur l'ancien. Le nouveau serveur est plus dur. Donc du coup, il fallait que je fasse des adaptations sur la base de données pour pouvoir terminer la migration. Alors du coup, je me suis dit, c'est tout, je vais le faire. Mais ça prend un petit peu de temps. Il faut faire une manipulation sur chaque élément de la base de données. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'éléments de la base de données qui étaient obsolètes. Et qu'il fallait mieux les retirer plutôt que de se fatiguer à faire la mise à jour sur des choses qui ne servent plus. Alors c'est obsolète parce que à la base, Bulldoze avait des fonctionnalités qui n'existent plus aujourd'hui. Donc par exemple, une fonctionnalité qui a existé à un moment donné et qui n'existe plus, c'est la possibilité de sous-traiter une commande. Donc par exemple, vous receviez une commande de rédaction d'un texte de la part d'un de vos clients, et en un seul clic, vous aviez la possibilité de transférer cette commande à un autre rédacteur sous-traitant. Donc ça, c'était quelque chose qui était très pratique lorsque moi j'avais monté ma plateforme de rédaction. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette fonctionnalité-là n'était pas du tout utilisée sur Bulldoze. Et donc, un petit peu à la fois, j'ai arrêté de la maintenir. Donc, à un moment donné, je l'ai coupé. Il n'y a personne qui a réagi, parce que de toute façon, personne l'utilisait. Mais bon, comme c'est un petit peu lourd de supprimer en base de données des concepts entiers, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se dit, je le laisse là, ça prend pas de place, et je le nettoierai plus tard. Et puis, évidemment, c'est comme dans le grenier, il y a des choses qui s'accumulent, des concepts qui sont abandonnés, qu'on commence à créer, finalement ça prend pas, ou qui sont abandonnés. Et du coup, c'est comme dans un grenier, on accumule des choses dans le code et dans la base de données, et finalement, au bout d'un moment, ça représente, ici, dans mon cas, ça représentait un quart de la base de données avec des concepts qui n'existent plus. Donc, c'était le moment de faire le ménage. Alors évidemment, si on fait le ménage dans la base de données, ça signifie qu'il faut aussi faire le ménage dans le code, parce que si on retire des choses dans la base de données,
les choses qui sont dans le code et qui utilisent ces éléments de la base de données vont casser. Donc du coup, il fallait aussi faire le ménage dans le code. Alors là, c'est la même chose. Le code, on évite de supprimer pour tout casser. Et du coup, voilà, ça se cumule, le code qui ne sert à rien, le code mort, et aussi les fichiers qui sont obsolètes, mais bon, qu'on laisse là, parce que on préfère pas les supprimer, on sait jamais. Mais bon, le problème, c'est que tous ces fichiers-là, tout ce code mort, ça représente autant de failles de sécurité. Oui, parce qu'un hacker pourrait très bien les utiliser, vu qu'ils sont plus maintenus, ils ont moins de sécurité, un hacker pourrait les détecter et les utiliser pour, par exemple, faire des injections SQL. Ou d'autres choses que je connais pas, mais bon, en tout cas, tous ces fichiers sont des faiblesses qu'il vaut mieux retirer. En allant nettoyer le code, c'est là que je me suis rendu compte que y avait encore d'autres concepts qui existaient dans le code et qu'il fallait également supprimer, même s'ils n'étaient pas présents dans la base de données. Et là, je me suis dit, wow, quand même, ça fait beaucoup. Hein. Et alors du coup, je me suis retroussé les manches et j'ai commencé à faire un grand nettoyage dans le code de Bulldoze et dans la base de données. Et alors c'est quelque chose qui est très stressant parce que quand on fait ce genre de nettoyage, on va supprimer des dizaines de fichiers, on va aller supprimer des centaines de lignes de code un peu partout dans tous les fichiers qui restent. Et tout ça, c'est extrêmement sensible parce que dans un code source, il suffit de retirer un point virgule n'importe où dans le code, et ça y est, le Bulldoze ne fonctionne plus, c'est terminé. Donc d'habitude, quand je fais du code, j'y vais avec des pincettes, j'y vais très doucement. Et puis là, en gros, on prend la tronçonneuse et puis on coupe tout, quoi. Il n'y a pas d'autre façon de faire, quoi. À un moment donné, puis on va tailler dans tous les fichiers simultanément, et puis après, on envoie tout ça en production directe, et puis en gros, on croise les doigts pour que ça marche, quoi. Donc évidemment, ça se passe pas comme ça, on fait des tests et tout, mais en tout cas, c'est toujours assez pénible. Alors, ce que j'ai fait, parce que comme c'est quelque chose qui est un petit peu dur, c'est stressant en fait, c'est un petit peu dur psychologiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de me limiter à 2 heures par jour de nettoyage, donc depuis le début de la semaine, et une fois que j'ai fait 2 heures de nettoyage, que j'ai une version à peu près stabilisée, je l'envoie en production, et j'attends de voir si, déjà je teste moi-même en production, et puis j'attends de voir si les utilisateurs me remontent des bugs pour pouvoir corriger très rapidement. Alors, donc du coup, ça fait plusieurs jours que je fais ça. Et j'ai pas eu de remontée des utilisateurs, donc c'est que ça fonctionne bien, j'arrive à faire mon nettoyage. Alors j'ai déjà retiré un quart des éléments de la base de données, j'ai déjà retiré plusieurs dizaines de fichiers obsolètes, donc ça avance bien. Et là, il me reste encore 2 concepts qui sont bien implantés dans le code et qu'il va falloir que je dégage. Et à partir de ce moment-là, j'aurai une version de Bulldoze absolument nickel. Tout sera d'équerre, franchement. Là, du beau code. Alors tout ça, c'est stressant parce que donc ça risque de casser, mais en plus, la nuit, comme j'y pense, je me dis, ouais, demain, il faudra que je retire ces éléments de la base de données, mais du coup, il faut absolument que je pense à bien retirer ça, etc. Bon, du coup, c'est plus difficile de dormir et ça augmente le stress. Et ça m'a aussi lancé une période de doute, parce que, en fait, en faisant le nettoyage, je ne fais que retirer des concepts qui, à un moment donné, ont existé et qui n'existent plus, parce qu'ils sont plus utiles. Et puis, j'ai aussi retiré beaucoup de concepts que j'avais commencé à créer et que finalement, je n'ai pas continué parce que, en fait, ça n'intéressait personne. Et psychologiquement, c'est un petit peu dur, parce que tout ce temps de travail que j'ai passé sur ces concepts à le développer, des fois c'est plusieurs jours, plusieurs semaines de travail, et voilà, on les supprime, quoi, on balance tout à la poubelle. C'est exactement comme dans un grenier, quand vous faites le ménage, et vous avez acheté des objets, vous avez mis votre argent pour acheter des choses, et finalement vous n'en avez jamais servi, et puis en gros vous allez les donner ou les jeter, alors que voilà, c'est une partie de votre argent qui s'en va. Et là c'est un petit peu pareil. Et du coup ça m'a lancé une période de doute, parce que j'ai pris un peu de recul sur le projet parce que j'ai commencé à travailler dessus à plein temps en février, et j'ai pris un peu de recul, et je me suis rendu compte que, en fait, il y avait quasiment rien qui avait changé de l'extérieur sur Bulldoze. Et je commençais à me dire, non, mais c'est pas vrai, tout ce que je fais, ça sert à rien, en fait. Il n'y a pas de différence entre ce que j'ai fait, ce qu'il y avait en février, et ce qu'il y a aujourd'hui sur Bulldoze. Et je ne fais que supprimer des fonctionnalités que j'avais commencé à développer. Alors du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible, j'ai pas pu rien faire pendant 4 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier, j'ai pris un crayon et j'ai listé tout ce que j'ai fait.
Et là, ouais, ça m'a vachement rassuré parce que je me suis rendu compte que j'ai fait effectivement plein de choses sur Bulldoze. J'ai pas du tout rien fait. Et le problème, c'est que ça se voit absolument pas. Parce que comme il n'y a pas de nouveauté, en fait, j'ai fait que renforcer l'existant. C'est-à-dire que, par exemple, les notifications, avant, elles n'étaient pas très intelligentes. On recevait des listes entières de centaines de notifications, c'était idiot. Et maintenant, j'ai des belles notifications, bien regroupées, avec le nombre d'actions à faire derrière. Pareil avec les mails de notification. Auparavant, ils étaient reçus de façon plus ou moins aléatoire, le mail était difficile à comprendre. Là, j'ai retravaillé intégralement tous les mails de notification. Maintenant, ils sont bien reçus, ils sont bien clairs, ils sont bien lisibles. Pareil pour les processus de commande et de livraison, de validation. Ils sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus clairs. Donc voilà, donc en fait, j'ai pas ajouté de nouveauté dans Bulldoze depuis 4 mois, mais j'ai fait que renforcer, améliorer et fluidifier les processus de production et de livraison. Et en fait, l'air de rien, c'était déjà un sacré travail. Et je pense que maintenant, on peut dire que lorsqu'on passe sa commande sur Bulldoze, le processus derrière, il est quand même beaucoup plus fluide qu'au mois de février. Après, les autres gros changements que j'ai effectués, c'est surtout au niveau de la communauté. Il faut quand même se rappeler qu'en février, j'étais dans une situation assez délicate avec Bulldoze, parce qu'il y avait un usurpateur d'identité qui avait passé des centaines de commandes auprès des rédacteurs, et ces rédacteurs se retournaient contre la personne qui s'était fait usurper son identité pour lui réclamer le paiement. Et cette personne m'avait menacé de porter plainte contre moi. Donc voilà, quand j'ai repris le bébé sérieusement, voilà, on a été un petit peu là de la situation de la communauté, ça donne une idée. Donc depuis, évidemment, j'ai mis en place des choses contre les usurpateurs d'identité, contre les arnaques en masse. J'ai également géré les problèmes des impayés. Maintenant, il y a un processus qui permet de gérer les factures impayées et il y a plusieurs conflits qui ont été résolus via cette procédure, donc ça c'est extrêmement positif. Il y a aussi les spammers enfin les démarcheurs abusifs plutôt que spammers, qui sont bloqués beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc j'ai aussi retiré des utilisateurs toxiques. Donc au niveau de la communauté, on est sur quelque chose de beaucoup plus sain. Il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus d'arnaqueurs, il y a beaucoup des utilisateurs toxiques qui sont partis, il y a des factures impayées qui ont été résolues. Donc en fait, on est beaucoup plus sécurisé au niveau de la communauté. Et aussi, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur l'avenir de Bulldoze et j'ai préparé des maquettes pour les futurs développements, j'ai préparé les processus pour l'identification des personnes et aussi les processus pour le paiement. Donc tout ça, ça nécessite encore une validation de la part de mes avocats et des experts comptables. Une fois que ça sera fait, je pourrai vraiment avancer beaucoup plus vite. Donc là voilà, donc c'était un petit peu ma période de doute, et puis donc en renotant toutes ces améliorations que j'ai faites sur Bulldoze au fil des mois, du coup ça m'a un peu rassuré. Et je pense que si vous entreprenez, vous aurez également des périodes de stress et des périodes de doute. Et en fait, le simple fait de prendre un crayon et de lister ce que vous avez fait sur une feuille de papier, ça peut vraiment aider. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous vous sentez mal, et en fait, écrire un peu, ça permet de reposer vos réflexions et d'aller mieux. Les bénéfices de l'écriture pour résoudre des problèmes sont vraiment sous-estimés, et faire un point avec soi-même, de temps en temps, ça fait du bien. Alors, maintenant, les statistiques. Donc, cette semaine, il y a eu 186 commandes de rédaction qui ont été validées par 24 clients auprès de 21 prestataires pour un chiffre d'affaires de 1746 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de location de lien et il n'y a eu qu'un seul article sponsorisé de validé pour une valeur de 20 €. Et donc forcément pour un client par un client pour un prestataire. Alors, 6 sites ont été ajoutés au catalogue par 4 éditeurs. Donc merci pour votre confiance. Et au total, il y a 2795 sites dans le catalogue qui appartiennent à 162 éditeurs différents. Donc voilà qui termine notre 15e épisode de Bulldoze Hebdo. Donc en mode un petit peu confession intime.
Et bon, bah, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Moi, j'espère que j'aurai terminé ma migration la semaine prochaine. Comme ça, je serai détendu, sécurisé. Et donc, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bulldozer Do. Allez, salut!